Bonjour messieurs, les journalistes. Je me présente, je suis Daouda Yade, le secrétaire général du syndicat autonome et démocratique des travailleurs des industries alimentaires, SYNAD Tria, affilié à l'UNSAS. Je remercie la presse, toute la presse présente ici, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je vous remercie d'autant plus que ça c'est une affaire de travailleurs. C'est un respect des droits du travailleur. C'est un respect aussi de la législation du travail. Voilà pourquoi, quand vous êtes venus en nombre comme ça, moi je suis très fier, je suis très satisfait. Je vous remercie infiniment. Je voudrais vous dire aussi que c'est ce qui nous oppose aussi à certains d'une minorité dans l'entreprise des Hauts Grands Moulins de Dakar, c'est que nous sommes une organisation professionnelle à option industrielle qui regroupe plusieurs entreprises. Donc, il ne peut pas y avoir dans une entreprise une petite minorité qui veut déstabiliser, qui veut freiner le développement de notre syndicat, qui va à l'encontre des intérêts de notre organisation professionnelle, je dirais même des saboteurs qui veulent anéantir toutes les actions que nous avons entamées depuis la création en 2001 de notre syndicat. Voilà pourquoi nous avons aussi invité la presse pour que l'opinion publique soit informée, soit édifiée de la situation qui prévaut actuellement dans cette entreprise. La situation, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, une minorité, une petite minorité, quelques travailleurs qui se sont regroupés au nombre de 13 personnes, organisés en soi-disant congrès. Un congrès pour une entreprise, une seule entreprise qui réussit à colmater 13 personnes pour organiser un congrès. Et je pense que un congrès, pour l'organiser, il faut des préalables. Il faut des préalables. Il faut d'abord la concertation de toutes les entreprises qui composent le syndicat. Ils ne l'ont pas fait. Bon, il faut aussi un préalable sur les frais que nous allons débourser pour organiser ce congrès, parce que tout le monde sait qu'un congrès coûte de l'argent. Bon, ces gens-là se sont regroupés pour, à l'intérieur des Grands Moulins même, tenir le 13 décembre 1979, je pense que c'est ça, le 13 décembre 1979, organiser une petite réunion, une réunion dont ils n'avaient pas l'autorisation de la direction. Ils se sont rassemblés immédiatement quand ils ont su que c'était à défaut de l'autorisation de la direction générale, ils se sont dispersés immédiatement. Maintenant, ils veulent prendre cette petite réunion-là qu'ils voulaient organiser et qui n'a pas eu lieu comme un congrès. Le 13 décembre 2019, ces gens-là, immédiatement, ils se sont dispersés. Et après, ils ont fait un faux procès-verbal. Ils ont confectionné un faux procès-verbal qu'ils ont traîné partout, ce procès-verbal. Ils l'ont amené à l'inspection du travail, ils l'ont amené au procureur de la République. Ils ont traîné ce procès-verbal faux et usage de faux à tous les instances publiques pour avoir c'est pas moi, un récépissé ou une légalité de ce qu'ils faisaient. Maintenant, les différentes instances n'avaient pas compris le jeu. Mais quand ils ont compris le jeu, nous aussi, on l'a su trop tard parce qu'ils le faisaient en cachette, ils le faisaient à l'ombre et personne ne savait. Bon, quand ils sont sortis, quand l'information a couru, est tombée à nos oreilles, bon, ils ont tenté de continuer et d'insister sur une faveur, sur un avis du procureur de la République qui ne savait rien de ce qui se passait, hein, un avis pour prétendre avoir un syndicat. Aujourd'hui, nous avons porté plainte, nous aussi, nous avons saisi le procureur, nous avons saisi aussi l'inspection du travail. À l'issue de l'audition à l'inspection du travail, l'inspecteur a donné son avis lui aussi. L'avis de l'inspecteur, c'est que, bon, vous êtes à la recherche peut-être d'une légalité. Ces gens sont actuellement dans la légalité. Donc, attendez le résultat. Attendez le résultat de vos démarches.
attendez le résultat de vos démarches pour prétendre à quelque chose de légal, de sûr, de fiable. Mais pour le moment, c'est Daoud, le secrétaire général, qui est le chargé maintenant de l'exercice au niveau de l'organisation professionnelle. C'est ça l'avis de l'inspecteur du travail. En attendant, eux, ils ont dit qu'ils vont porter plainte à la Cour suprême. Bon, tant mieux. Nous ne nous opposons pas à un congrès. Mais nous ne voulons pas que cette organisation soit déchirée, soit scissionnée, que cette organisation soit divisée. Parce que nous, syndicalistes, nous œuvrons pour l'unité, d'abord l'unité, la formation, le bien-être des travailleurs, mais pas pour la division, la scission et l'anarchie dans le syndicat. Et quelle est la position de la direction des grands moulins? La direction a dit non. La direction n'a pas encore dégagé complètement sa décision, mais la direction ne va pas accepter quelque chose de fraude. Il ne va pas accepter que des listes deux listes de même syndicat, parce qu'ils sont en préparation des élections de délégués du personnel. Et eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils tentaient de faire, c'est que nous n'ayons pas de liste à présenter au niveau des élections là. Malheureusement, avec la déclaration de l'inspecteur, ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent déjà qu'ils ont échoué. Ça aussi, c'est une méconnaissance qu'ils... Oui, ça c'est facile à dire. C'est pas difficile ça. Hein? C'est calomnier les gens. Vous savez, au Sénégal, ce qui est très facile aux gens, c'est de se mettre sur la peau des autres pour les salir, pour dire du n'importe quoi. Ça, c'est facile au Sénégal. C'est ce qui se fait tout le temps, on le fait. Nous aussi, nous avons porté plainte au niveau du TGI, du tribunal de grande instance. Nous avons porté plainte. Nous avons porté plainte pour usurpation, nous avons porté plainte pour magouille, nous avons porté plainte pour détournement d'options publiques, l'opinion des travailleurs. Hein? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est possible de s'asseoir autour d'une table de discussion pour trouver une solution? C'est ce que nous voulons, nous. C'est ce que je cherche. Moi, je ne prônerai jamais de ma vie la division d'une organisation syndicale. Ça, je ne le prône jamais. Parce que ce n'est pas de ma vocation. Oui, ce n'est pas de ma vocation. Moi, à quoi je tiens, c'est que les travailleurs soient unis et pour défendre ensemble les intérêts. C'est ça mon option.